शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम. Eh bien, bonjour, en direct de la mosquée de Saint-Denis pour fêter donc ce fin de Ramadan qui est un petit peu bousculé hier avec des informations qui sont arrivées un peu tard. On expliquera dans un petit moment avec l'imam Bagat ce qui a pu se passer, parce qu'on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui a pu se passer pendant donc cette fin de Ramadan qui était annoncée, ensuite reprise en disant le Ramadan est bien terminé. Donc il s'est bien terminé hier et donc la fête est prévue pour aujourd'hui. Nous sommes pour la 5e fois dans une mosquée dans notre département pour fêter cette fin de Ramadan. C'est la 3e fois que nous sommes à la mosquée de Saint-Denis. Je voudrais remercier d'abord son président, M. Molan, nous avoir accueillis. Bonjour à tous les téléspectateurs. Donc c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce jour. Voilà donc cette retransmission qui va se faire pendant une petite heure concernant, pour ceux qui nous suivent, sur un certain nombre de prières, de prêches pour annoncer cette fin de Ramadan. Et puis une émission et un débat, une table ronde sera enregistrée sur la place de l'islam dans notre société et qui sera diffusée lundi 21h45. Alors, 2 mots, Monsieur le Président, sur l'histoire de cette mosquée, parce que moi je la connaissais bien, je vous avoue. Je la connaissais pas très bien, pardon. Et je vous avoue, j'ai pris quelques documents, je me suis un peu renseigné. C'était une belle histoire, c'était plus de 107 ans d'existence. Plus de 107 ans, on a fêté le centenaire donc en 2005. La mosquée, donc la première pierre a été posée, la demande a été faite en 1898 et la construction s'est achevée en 1905. Voilà, 1905, inauguration de la mosquée, Voilà. C'était une demande de commerçants. C'est une demande d'une dizaine de commerçants à l'époque qui avaient fait la demande au gouverneur Beauchamp, donc qui en a accepté. De toute façon, il faut lire. Donc la demande qui a été faite mérite la lecture. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis peut-être 2 petites péripéties concernant justement cette période de la mosquée, c'est que c'était simplement un petit bâtiment tout simple, une maison créole où les fidèles faisaient leur prière à l'intérieur. Et ensuite, bon, il y a eu un certain nombre de transformations. Première transformation, on l'a agrandi. Voilà. Deuxième péripétie, il y a eu un petit incendie qui a été réparé, transformé. On a encore agrandi la salle de prière qui est à peu près de 500 mètres carrés aujourd'hui. Et puis surtout la construction du minaret qui est assez récente. Voilà, la construction de minaret remonte à 1974. En fait, il y a 2 grandes dates. Dans les années 60, 59-60, il y a eu la reconstruction et l'agrandissement de la mosquée. Et 1974, suite à l'incendie, il y a eu toute la partie commerciale et le minaret qui a été construit. Alors cette mosquée est gérée par une loi 1901. La mosquée est gérée par une association loi 1901 avec un conseil d'administration qui est élu tous les 3 ans, donc avec un bureau et un conseil d'administration, tout comme fonctionne une association. Alors la question qu'on peut se poser toute simple, Monsieur le Président, est-ce que la gestion d'une mosquée comme ça, c'est simple ou alors c'est pas si simple qu'on le pense? C'est pas si simple puisque il y a un certain nombre d'éléments. Il y a bien sûr les aspects financiers, mais il y a aussi les aspects communautaires, il y a les aspects de gestion des hommes. La ISD, donc qui gère la mosquée, a la particularité de gérer plusieurs mosquées à Saint-Denis, plus les écoles. Donc ça fait, on emploie près de 50 personnes. Donc oui. C'est véritablement une petite entreprise. Plus également la présence d'imams qui est importante, puisque les imams c'est un peu la colonne vertébrale. En islam, il n'y a pas de clergé, donc aujourd'hui, l'association joue un peu le rôle de gestionnaire et les imams sont salariés de l'association et c'est eux qui gèrent toute la partie culturelle. Merci Monsieur le Président. Voilà. Monsieur l'imam Bagat, quelques mots mais très brièvement sur ce qui a pu se passer hier soir, parce qu'on nous attend, je crois, pour la première prière. Avant tout, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent et assalamu alaikum wa salamu ala man ittaba al-huda, Eid Mubarak à l'ensemble de la communauté musulmane réunionnaise, mais au-delà de la Réunion qui nous regarde ce matin. Très brièvement, peut-être on aura l'occasion de revenir. Après la prière de Maghrib, donc la 4e prière, la lune n'avait pas été observée. Et nous avons eu l'information au fur et à mesure de personnes qui habitaient dans différents endroits, après avoir pris le témoignage de ces personnes selon les règles donc, de l'islam. Donc c'est aux environs donc, de 20h15 que l'annonce a été faite. Voilà, donc quelques mots sur la prière, première prière qu'on va entendre là. Quelques mots sur la prière
Donc là, nous allons avoir une lecture du Coran qui va être psalmodiée par l'imam Owais, donc qui va nous réciter des versets dans lesquels on célèbre la grandeur, la gloire de Dieu, mais aussi où Dieu énumère les qualités du croyant. Et notamment une invocation qui est citée dans laquelle on demande à Dieu de faire de nos enfants et de nos épouses la fraîcheur de nos yeux. Ensuite, il y aura une prêche en langue française qui sera suivie de la prière de l'Aïd. D'accord, on écoute donc l'imam. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما Oui, je crois qu'on peut rappeler un petit peu la signification
de ce qu'on entend en langue arabe, mais qui retrace le Coran. Il est juste en train de réciter Walladhina yaquluna Rabbana. Quant à ceux qui disent ô notre Seigneur, accorde-nous parmi nos épouses et notre descendance ceux qui seront la fraîcheur de nos yeux et fais de nous des guides. Waj'alna lil-muttaqina imama, pieux, remplis de piété. C'est-à-dire que l'éducation et la société familiale est quelque chose d'éminemment important. Et bien entendu, cela passe constamment par le retour vers Dieu. Et au travers de ce verset, après avoir énuméré les qualités des croyants, on termine donc par cette invocation. Je crois que l'importance de la lecture du Coran pendant toute cette longueur, toute cette prière est importante, et on reprend à chaque fois un certain passage du Coran justement pour rappeler l'emplacement de l'homme par rapport à Dieu. Donc je disais que ces versets du Coran sont très importants pour situer l'homme par rapport à Dieu. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, l'homme n'existe en réalité que pour l'adoration de Dieu, et l'homme ne trouve ses repères qu'au travers de ce que Dieu lui a décrété et ce que Dieu lui a indiqué comme commandement donc dans le Saint-Coran. Donc c'est la marche à suivre, c'est le guide suprême pour le croyant. Voilà donc cette première lecture du Coran qui termine cette fin du Ramadan. Je rappelle pour ceux qui prennent l'antenne que nous sommes en direct depuis la mosquée de Saint-Denis et que nous essayons de vous faire vivre justement cette ferveur de prière du Coran et de la place de l'homme par rapport à Dieu dans cette série d'invocations de lecture par des imams. En effet, c'est un plaisir pour nous que de recevoir de nouveau réunion première dans la plus ancienne mosquée de France. Et nous avons maintenant l'imam Marsoum Mula qui va prendre la parole en langue française. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات